À Montréal, on a toutes sortes de radios. T'as rien qu'à changer de canal, tu vas trouver ce qu'il te faut. Il y a Cité Rock Détente pour les vieilles matantes. Il y a C'est quoi pour les Lavallois. Et pour ceux qui sont sur le bien-être social, il y a CIBL, la radio libre à Montréal. Plus on descend en bas dans la société, plus CIBL est un poste écouté. C'est dans les quartiers où on le pogne le mieux que les assistés sociaux sont les plus nombreux. Fait que c'est sûr que si on augmente sa puissance d'antenne, le nombre d'assistés va monter par centaines. Une autre preuve de ce que je disais. Radio, je fais ah bon, puis tu sais, ça m'est revenu en tête ce truc-là, puis j'ai dit, puis j'avais plus rien devant moi, j'avais plus de groupe, j'avais plus rien. Je me suis dit, bon, je vais accepter, puis je vais faire une tourne par semaine. Puis, tu vois, quand j'ai accepté de faire ça, je trouvais ça suicidaire. Tu sais, dans ce temps-là, j'écrivais 4 tournes par année. J'étais loin de l'espèce d'engouement que j'avais au début, là, où je remplissais des cassettes là, en 6 mois. Là. Puis, et puis donc, je me suis mis à faire une tourne par semaine. Puis je me suis rendu compte que je travaillais bien sous la pression, puis que j'arrivais à des résultats. C'est ça, au bout de 2 mois, moi, le premier 2 mois que j'ai fait à CIBL, après ça, j'ai regardé ce que j'avais fait. J'ai dit, Chris, j'ai fait en 2 mois ce que je fais d'habitude en 2 ans. Puis c'est pas moins bon, là. Puis j'ai continué à le faire, puis sans perspective de disque. Et puis, un moment donné, au mois de novembre, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une compagnie de disques que j'avais approché peut-être 1 an, 6 mois avant, puis qui n'avaient pas accepté mes approches. Et puis eux autres, ils avaient entendu une tourne que j'avais faite sur Jacques Villeneuve à la radio. Puis Jacques Villeneuve venait de gagner le championnat de Formule 1. Et puis la compagnie de disques m'a dit, hey, cette tourne-là, ça serait cool de la sortir maintenant, tout de suite. Puis, c'est d'actualité. Ah ouais. Fait que je suis allé au bureau de Disque d'eau, qui était la compagnie en question. J'ai dit à Pierre Tremblay, là, qui était le boss de la compagnie, j'ai dit, écoute, j'en ai d'autres tunes, ça fait 6 mois que je fais ça à la radio, j'avais 18 tunes. J'ai fait écouter les 18, on a fait une sélection sur le coin du bureau. J'ai réédité des tunes dans les 4-5 jours après. 2 semaines après, on avait les disques emballés sur le coin du bureau. Ça s'est fait vite. Ça s'est fait très vite. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais... ça partit en flèche, mais des fois, tu as besoin de ce genre de boost et de cette pression-là pour justement te faire face que d'habitude, tu vas procrastiner un petit peu. C'est ça. Puis, tu sais, cette espèce de malheur qui s'est abattu sur moi, dans le fond, de perdre tout mon monde, puis dans le fond, ça a été salutaire. Ça m'a obligé à Chaque mal apporte du bien. Ça m'a obligé à me crisser un coup de pied dans le cul, puis à me driller, puis à faire autre chose que... Ça t'a sorti de ta zone de confort. Ah oui, complètement, puis c'est pour le mieux. Puis après ça, j'ai continué là, pendant les années suivantes. J'ai fait ces chroniques-là à CIBL. J'ai fait un petit peu à C'est quoi pendant un petit bout de temps. En parallèle à CIBL, je présentais mes tunes aux 2 places pendant un petit bout de temps. Et puis ça m'a fait faire un 2e disque d'actualité l'année suivante. Puis entre les deux disques d'actualité, j'ai sorti mes plus vieilles tunes que je faisais dans mon show, là, avec lesquelles Fait que la première année, entre la sortie de mon premier et de mon 3e disque, je pense qu'il y a 10 mois, j'ai sorti au début 3 disques là, en moins d'1 an. Puis après ça, je suis tombé sur un rythme plus régulier, là, peut-être un disque à tous les ans et demi, 2 ans, 3 ans. Là. C'est au début comme ça, tu as besoin de partir fort pour après avoir une stabilité. J'ai pas eu de stabilité. Après, je me suis dit, après mon long message en 98, mon 3e disque, je me suis dit, là, j'ai sorti 3 disques, qu'est-ce que je suis bon pour un bout de temps. Puis au début de l'année 99, je me disais, Chris, j'ai sorti 3 albums en 1 an, je vais bien avoir des activités, des shows. Mes activités, au bout de 2-3 mois, ils ont tombé à plat. Je me souviens, mon calendrier sur Internet, c'est la seule fois où je me suis dit, Chris, j'ai rien à mon calendrier. Puis je me dis, Chris, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai recommencé à faire des chroniques à la radio, j'ai arrêté, j'ai recommencé, qu'est-ce que je fais avec ça? En parallèle, t'avais-tu un autre job? Non, je faisais que ça. Mes économies, ils baissaient en flèche, mais j'ai jamais été au point de me dire, là, j'arrête. Puis, à tel point que, tu sais, mon 4e album, 13 tonnes trash, quand je suis venu moi, au bout de, tu sais, ça faisait toute l'année 99, j'ai pas eu beaucoup de shows, j'avais pas grand-chose au calendrier, j'avais pas un gros gagne-pain. Puis à un moment donné, à la fin de l'année, je me suis dit, bon, là, Chris, il faut que je sorte un autre album pour au moins essayer de mettre une bûche dans le poêle, quitte à me casser la gueule. Puis, tu sais, je m'en calissais, tu sais, fait que j'ai tu sais, de faire des trucs plus comment dire, c'était...
sais, le contenu, l'espèce de... Quand j'ai sorti cet album-là, 13 tonnes de trash, il y a un chroniqueur là, qui avait fait une critique de l'album, il m'avait traité de kamikaze, parce que je faisais des tunes vraiment baveuses là, sur la fureur, sur toutes sortes de sujets, sur le Luc Plamondon, sur le gala de la disque, et tout ça. Enfin, même si cet album-là, quand je l'ai sorti, d'abord, la compagnie de disque avec laquelle je travaillais ne voulait pas le sortir parce qu'elle trouvait que c'était pas travaillable au niveau des radios. Puis moi, je voulais le sortir, fait que je l'ai sorti indépendant. C'est mon premier album indépendant. Je l'ai sorti indépendant, pas parce que je voulais le faire, mais parce que ma compagnie de disques voulait pas. Puis à un moment donné, je me suis réarrangé, je me suis rendu compte assez vite que j'aurais dû faire ça avant. Parce que c'était vraiment profitable. Tu sais, Mais ouais, il faut être indépendant. Ouais, quand on peut, là. Quand on peut, c'est ça. Faut que tu aies du cash down pour être indépendant. Faut qu'à un moment donné, tu puisses fronter les studios, faire un petit peu de promo, puis t'espères que ça revienne. T'sais. Mais quand j'ai sorti cet album-là, le 4e, j'ai eu à peu près pas de couverture de presse. J'ai eu cette critique-là dans Le Devoir, puis je me demande si elle n'avait pas sorti comme 2 mois après la sortie de l'album. Mais tu savais que ça ferait parler, fait que t'as pris le risque. Mais ça n'a pas fait parler, c'était un échec au niveau de l'impact que ça a eu pour le public. Pas en tout. Fait que j'étais au bord du désespoir, puis j'ai recommencé, j'ai proposé à CIBL de faire une chronique régulière comme avant, mais sur un autre thème que des tunes d'actualité. Je me suis dit, je vais faire comme si je faisais un voyage à travers le Canada, puis je vais faire une tune par semaine. Ça a donné mon voyage au Canada, qui a été l'album suivant. Puis entre tout ça, il y a une station de radio qui est apparue à Montréal, ça m'a sauvé la vie. C'est Cool FM, qui était une radio là, qui n'a pas été longtemps en ondes, peut-être 2 ans, qui sont entrés en ondes au printemps ou à l'été 2000. Et puis, sans même que je les sollicite, ils ont commencé à faire jouer des tunes à moi. Ils ont commencé à faire jouer le gala de la disque. Puis c'était, écoute, moi j'avais vu ça passer dans les journaux. C'est quoi? On fait la même boîte que C'est quoi? Part une radio rock. Je dis, ah ouais, check bien ça. Ils vont faire jouer du Éric Lapointe, puis de la chicane. Puis je sais pas si la chicane existait dans ce temps-là, mais en tout cas, du rock là, un peu commercial. Puis les premières affaires que je vois, c'est qu'ils me font jouer sur leur palmarès, puis avec une toune, le gala de la disque, qui n'est même pas une toune rock, c'est une toune avec du piano, c'est une espèce de balade là, sirupeuse, avec des violons. Puis eux autres, après ça, j'ai jasé avec des gens de la station, là, parce que j'ai collaboré avec eux autres dans les mois qui ont suivi. Puis le directeur musical, il m'avait dit, nous autres, faire jouer la toune de gala de la disque, c'est un statement pour nous, la station, dire que on veut être un peu en marge de l'industrie du disque puis tout ça, même s'ils sont affiliés à... Ben, ils allaient dans la même voie que toi. Comment? Ben ouais, c'est ça. Puis, d'habitude, moi, avant, quand... Non, c'est mon téléphone, Une chanteuse plate rêvait de gagner des Félix et d'arriver en limousine au gala de la disque. Elle s'est donc appliquée à devenir insipide. Ce fut pour elle naturel et rapide. Son disque et son show dans le comme ça se peut pas lui valurent une invitation au gala. Quand le taouin a sorti son nom de l'enveloppe, elle mouillait ses petites culottes. Quelle salope! Non, je n'irai pas au gala de la disque.